Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des 1, 2, 3, 6. 6 aliments que nous croyons merveilleux pour votre santé, mais qui sont absolument à éviter. Alors, vous voulez être surpris aujourd'hui, apprendre quelque chose de nouveau? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation vivante et végétale. Aujourd'hui, plus de 15 ans végétalienne. Pendant 10 ans, j'étais crudivore et maintenant j'inclus de temps en temps un peu d'aliments très sains cuits, selon mes besoins, selon ce que je ressens. Et je vous apprends comment le faire d'une manière qui vous apportera encore plus de succès que l'alimentation crudivore. Et je vous enseigne surtout et avant tout comment utiliser des aliments que vous avez autour de vous pour dépasser vos problèmes de santé, vos challenges de vie et tout ce qui vous embête aujourd'hui. Parce que des aliments que nous avons, vous voyez, un petit jus bien spécifique pour quelque chose que je souhaiterais traiter aujourd'hui, on peut s'aider par les substances végétaux qui agissent sur toutes les cellules de notre corps, qui portent des informations et qui nous aident à dépasser les choses d'un point de vue physique, émotionnel et spirituel. Et tout ça, nous avons dans les plantes. Il faut juste les comprendre et bien utiliser. Évidemment, l'alimentation cétogénique, l'alimentation carnivore, l'alimentation paléo est très en hype là maintenant, extrêmement populaire en France, mais ne vous laissez pas manipuler. Parce que le retour au végétal fera bientôt son succès. Pour quelle raison? Parce que ce régime ne tient pas à long terme. Et les problèmes de santé qui disparaissent temporairement reviennent avec une plus grande force plus tard. Et ensuite, les gens reviennent vers nous parce qu'ils sont perdus. Endoctrinés par beaucoup d'informations mensongères. On pense avoir trouvé le Saint Graal en mangeant que de la viande, mais on se retrouve avec encore plus de problèmes par la suite. N'oubliez pas les plantes et tout ce qui a été utilisé par l'humanité depuis des millénaires. L'alimentation carnée a toujours été un aliment de survie. Donc si vous pensez à l'alimentation ancestrale, ce n'est pas l'alimentation de nos grands-parents. Commençons. Premier, levure maltée. Vous avez entendu que levure maltée, même vendue en supplément, ou levure de bière, qui sont des produits similaires, sont issus de différentes souches de champignons. Et comme champignons sont bénéfiques, mais ça, ce sont des levures, donc un peu mutées, on pourrait dire ça comme ça, contient des substances qui, dans notre cerveau, agissent comme monoglutamate de sodium. Et ce sont des perturbateurs de votre cerveau. Si vous donnez de la levure maltée et des produits qui contiennent la levure et les extraits de levure, regardez tous vos produits transformés, même en magasin bio, ce sont des exhausteurs de goût et des perturbateurs du cerveau. Si vous donnez ces produits-là à un enfant avec l'autisme, il ira moins bien. Ou quelqu'un d'autre extrêmement sensible au niveau de son système nerveux. Alors, le pire encore, c'est que la levure maltée utilisée régulièrement ou ses dérivés, donc regardez les étiquettes, s'accumulent dans notre cerveau et avec le temps crée des barrages à la communication des neurones clairs et fluides et nous créons des problèmes. Donc, je ne conseille à personne de consommer les levures de toutes sortes, les produits qui contiennent des levures, notamment le pain en levure, et autres produits qui contiennent comme exhausteurs de goût. Et regardez comment c'est bon et comment c'est addictif. De manger de la levure maltée, de saupoudrer la levure maltée sur vos plats et de l'utiliser en tant qu'épice ou ses dérivés, d'accord? Il y en a dans les sauces liquides, il y en a dans le bouillon, il y en a dans le bouillon en cube, il y en a un peu partout, même en bio. Donc l'extrait de levure est un puissant exhausteur de goût et l'industrie l'utilise avec le plus grand succès, mais juste que uniquement au dépit de votre cerveau.
Alors, ne consommez pas des produits qui contiennent des levures. Pain au levain. Là, nous avons fermentation naturelle, vous allez me dire. La méthode ancestrale de préparer le blé. Alors, effectivement, ça donne un bon produit à la fin. On devient tous addicts également. Le problème, nous avons deux problèmes avec le pain au levain. Si c'est le pain au levain contenant du gluten, que ce soit épeautre, petit épeautre ou l'autre dérivé de blé, seigle, orge, etc., contiennent tous la protéine semblable ou identique au gluten, en plus ou moins grande quantité. Et ne pensez pas que la fermentation au levain diminue, transforme ou fait disparaître ces gluten. En certaines parties, mais ce n'est pas suffisant pour neutraliser totalement ces effets négatifs sur le corps humain, dans le sens où aujourd'hui, et ça n'a pas été le cas 150 ans, 200 ans en arrière, donc nos grands-parents n'ont pas vécu ça dans l'enfance, c'est qu'il y a tellement de mutations génétiques et autres de bestioles qui ont appris à se nourrir de gluten qui aujourd'hui, au lieu d'être un aliment de survie, est un aliment dangereux pour notre santé. Donc si vous souhaitez faire du pain, utilisez les céréales sans gluten et tout simplement une poudre à lever au bicarbonate de soude qui sont certifiées sans gluten et sans aluminium. Vous en trouvez certainement dans le magasin bio et cette façon de préparer le pain sera le moins risqué pour votre santé. Et quelles sont les céréales que vous pouvez utiliser? Sarrasin est assez contradictoire parce que souvent il emmène des symptômes semblables au gluten. Le riz est ok, mais c'est une céréale pas extrêmement nutritive. Vous avez quinoa, millet et avoine sans gluten qui sont les plus légers à digérer et le plus nutritif. Vous avez également fonio, vous avez aussi amaranth qui sont beaucoup moins connus mais qui sont aussi d'excellentes options. Évitez le maïs. Donc, deuxième partie des pains au levain et on va rejoindre ici l'aliment suivant, c'est la fermentation. Donc, l'aliment suivant, c'est la choucroute. Choucroute est considéré un aliment santé qui contient des probiotiques et tout autre, d'ailleurs, aliment fermenté, que ce soit vos yaourts, que ce soit des kombucha, vinaigre, etc. Alors, fermentation crée énormément d'acidité. Le pH est pas compatible avec notre système digestif et ce qui s'est fait, c'est qu'à l'intérieur, dans le métabolisme des produits fermentés, lactofermentés, on est obligé de neutraliser une grande acidité par les sels minéraux. Donc, ce que votre corps va faire, c'est que l'utilisation quotidienne, régulière de vinaigre, par exemple, de choucroute, etc., causera des problèmes osseux et dentaires plusieurs décennies ou années plus tard. Parce que tous les jours, votre corps va utiliser votre propre calcium pour pouvoir neutraliser ces acidités. Si vous aimez quelque chose d'acide, et que moi aussi j'adore, utilisez les légumes, faites-les macérer et pas fermenter avec jus de citron, mélange jus de citron, épicé, etc., même avec du miel, même si vous voulez du sel, etc., et qui vous laissez au frigo pendant 24 heures et que vous consommez comme si c'était des cornichons, des choses lactofermentées, etc. Mais ne consommez pas des produits fermentés en soi. Toute autre chose que vous ne décidez pas de fermenter vous-même, vous allez jeter. Mais lorsqu'on met dans le bocal, on fait fermenter, on trouve ça très bon. Et il faut comprendre aussi que la fréquence de bactéries qui poussent dans la pourriture, parce qu'il faut se dire la vraie chose, n'a pas du tout la même compatibilité avec nos intestins. Donc, vous n'allez pas ensemencer les microbiotes d'une manière correcte par les bactéries vivantes bénéfiques pour votre corps en mangeant des choses fermentées. J'essaye de faire court. Alors, un produit contradictoire, et je devrais en ajouter un septième, absolument. Alors, bonus à la fin.
Un produit très contradictoire, qui est le soja. Certains disent très bon pour vos hormones, etc. Le problème du soja, bon ou mauvais, c'est que premièrement, il contient beaucoup de protéines et beaucoup de gras, donc c'est un remplacement de viande, hein, tout simplement, aussi protéiné et gras presque que les produits animaux. Aujourd'hui, on crie sur la toile combien c'est bénéfique. Avant, on disait que ce n'est pas. Le problème, peu importe si c'est bon ou pas pour notre corps, c'est qu'il n'existe plus de soja qui n'a pas été contaminé par les OGM. Donc, tout le soja sur la terre humaine, aujourd'hui, sur notre terre magnifique, contient l'information d'OGM, donc d'organismes génétiquement modifiés, et c'est ainsi que ça agit dans votre corps. Je pense que cette explication est suffisante. Évitez le soja, évitez tout dérivé de soja et évitez les produits contenant du soja en tant qu'ingrédient. Yaourt, on revient à la même chose que la choucroute et les produits lactofermentés. Censé être parfaitement sain, si vous en mangez une fois de temps en temps et que c'est un yaourt végétal, peut-être ce n'est pas un drame, mais pensez toujours que ça va vous mettre dans le corps grande acidité que votre corps est obligé de neutraliser. Donc, il va combattre l'aliment que vous êtes en train de consommer. Donc, il n'y a pas d'effet bénéfique de consommation de yaourt et de choucroute. Les œufs, extrêmement prisés aujourd'hui. Un aliment santé, un aliment qui contient tous les nutriments, un aliment complet, la meilleure protéine qui existe sur la terre, etc. L'œuf a été conçu pour faire pousser l'animal duquel il est issu. Donc, poule, canard, caille, etc. L'œuf contient de la protéine non développée qui fait pousser la vie, qui fait pousser et croître les cellules d'une manière extrêmement accélérée. Tous les virus et bactéries qui ont été relâchés dans l'atmosphère ces dernières décennies se nourrissent parfaitement bien des œufs. Donc, lorsque vous mangez des œufs, c'est silence dans votre corps. Et les symptômes s'arrêtent, les merveilles arrivent parce que les bactéries ne font plus la guerre, ils sont calmes et bien nourris. Et ils produisent et prolifèrent et produisent des colonies jusqu'à que vous finissez avec un problème plus grave qui sont les kystes, les cancers, les différentes excroissances ou problèmes de santé plus graves et chroniques comme fibromyalgie, etc. Est-ce qu'on est obligé de consommer des œufs? Est-ce qu'il y a des nutriments que nous ne pouvons pas trouver ailleurs? Non. Vous pouvez avoir une alimentation parfaitement équilibrée en consommant des plantes, ou si vous choisissez consommer un peu de produits animaux, choisissez plutôt une viande biologique, un poisson sauvage et les animaux qui ont été nourris à l'herbe avec des produits naturels destinés à cette espèce. Que ce ne sont pas des animaux nourris au soja, maïs, blé, etc. qui posent le problème parce que c'est ce que vous allez manger par la suite. Le problème des animaux aussi, aujourd'hui, et c'est un vrai questionnement, c'est lorsqu'ils sont injectés les différentes substances durant leur vie, vous allez les manger également. Donc, vous dites oui à certaines injections ou autrement, vous ne seriez pas d'accord. À réfléchir. Dernière, et vous allez me détester pour ça, mais je vais le dire quand même, c'est le chocolat. Le chocolat est une substance, et lorsque vous... Bon, rien de brillant jusque-là, mais c'est une substance qui est un neuroperturbateur. C'est une sorte de drogue. Et lorsque vous consommez le chocolat, déjà, c'est extrêmement addictif. Mais deuxièmement, vous avez cette petite voix à l'intérieur qu'il ne faut pas en manger trop. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire trop? Ça veut dire rien du tout. Dans le sens où la dose idéale, ce n'est pas en manger du tout. Le cacao contient des substances qui sont dans le même... D'accord? Il y a peut-être des antioxydants et autres, mais mangez des myrtilles et des fruits rouges si vous souhaitez les antioxydants, beaucoup plus puissants. Mais
les substances psychosomatiques qui sont psychotiques même, agissent sur le fonctionnement de tout votre système nerveux. Donc, première chose, lorsque vous prenez du chocolat, qui est un mélange de cacao avec beaucoup de gras et souvent du sucre, crée déjà une décharge d'adrénaline parce qu'il y a beaucoup de graisse, mais aussi parce qu'il y a ces substances qui agissent comme des stimulants extrêmement forts, théobromine, etc. Ça agit comme le café d'une manière moins forte, mais pour certains beaucoup plus fort. Et il y a une réaction en chaîne qui s'est faite dans votre corps et beaucoup d'effets négatifs. Premièrement, vous êtes surstimulé. Deuxièmement, ça crée une addiction. Troisièmement, votre cerveau est intoxiqué et va créer une réaction d'autodéfense. Donc, vous allez avoir, vous voyez, cette énergie d'être sur le nuage, etc. Parce que votre corps crée l'énergie pour que vous puissiez vous lever et vous sauver la vie. Ce n'est pas aussi dramatique qu'avoir un grave accident. Mais cette stimulation quotidienne de vos défenses de survie épuise vos surrénales à long terme et vous fait prématurément vieillir. Quand est-ce que vous auriez la réaction concernant le chocolat et vous allez le sentir? Premièrement, lorsque votre système nerveux est très sensible. Deuxièmement, lorsque vos surrénales ne peuvent pas compenser les réactions du chocolat. Là, vous allez sentir les hauts et les bas, vous allez sentir les réactions différentes, vous allez sentir les méfaits de cacao. Et lorsque vous donnez du cacao et les produits contenant du cacao aux enfants hyperactifs, ils deviennent complètement fous. Je ne conseille pas de consommer du cacao, surtout et avant tout durant la période de grossesse, d'allaitement et pour les jeunes enfants. Parce que ces perturbateurs du cerveau, qui sont extrêmement similaires au café, sont néfastes pour le développement du cerveau et du système nerveux de l'enfant. Ils sont également néfastes pour nous, mais nous, on n'a plus le cerveau en total développement. Donc, c'est moins fragile. Et je ne dis pas que c'est très bon dans le sens où, si vous êtes adulte, on s'en fiche, vous auriez toujours des effets néfastes. Cet effet aussi du chocolat qui est très chaud dans sa nature, brûlant, d'accord, ses côtés comme du café, est extrêmement asséchant. Donc, ça déshydrate cellulairement votre corps et ça crée des rides prématurément. Mais en mangeant du chocolat, vous mettez votre corps tout simplement en stress. En stress tous les jours, volontairement, par votre propre volonté, comme si ce qui nous arrive dans la vie, c'était déjà pas assez. Donc, faites attention, parce que ce qu'on nous vend parfois comme des produits santé ne l'est pas du tout. Et lorsqu'on inclut toutes ces petites choses quotidiennement, vous n'allez pas réussir sur le chemin d'alimentation. Parce que tous les jours, votre corps sera stimulé vers l'autre sens, vers des mauvaises choses, etc. Il y a plein d'autres produits dont on pourra parler. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires s'il y a quelque chose sur quoi vous avez des doutes. Si vous ne savez pas bon ou mauvais et que vous voudriez que j'en parle, ça, c'est toujours bienvenu. Et laissez aussi dans les commentaires si vous consommez encore certains de ces produits sans aucun jugement, parce que je le faisais également, jusqu'à que j'ai appris mieux. Et c'est que par connaissance et la sagesse que nous pouvons faire des meilleurs choix. Parce que les choix sont stimulés parce qu'on entend ce qu'on apprend et qu'on croit qui est bon. Parce que chacun de vous veut bien faire, évidemment. Même ceux qui vont au McDo n'ont pas forcément une culpabilité extrême parce qu'ils trouvent des raisons dans leur tête pourquoi c'est un bon choix. Et c'est ainsi dans le cerveau des humains. Mais lorsque vous apprenez les pourquoi et comment et ce que j'enseigne dans le cours durant plus de 40 semaines dans notre formation, vous pouvez faire des choix beaucoup plus éclairés. Et que vous savez que réellement vous sert et ce qui vous nuit. Et cette sagesse est une force incroyable parce qu'à chaque instant dans votre vie, vous comprendrez, ok, pourquoi le corps réagit comme ça, pourquoi j'ai tel symptôme, comment j'ai réagi là-dedans.
Ok, pourquoi lui, c'est son mieux? Et est-ce que je saute dans ce qu'il fait ou pas? Parce que je comprends le mécanisme. Comme vous allez entendre les témoignages des gens qui passent au carnivore, vous allez dire, mon Dieu, ça soigne tout. Mais si vous comprenez le mécanisme qui se passe derrière, vous allez dire, ok, c'est juste temporaire. Parce que je sais très bien ce qui arrivera après. Ce n'est pas pour souhaiter le mauvais à qui que ce soit. Et si vous-même, vous êtes sur la route carnivore, je vous souhaite plein de bonheur. Le carnivorisme peut soigner beaucoup de choses parce qu'on élimine par exemple tous ces aliments nocifs. Bon, certains mangent du chocolat quand même. Et des œufs surtout. Mais on élimine plein de mauvaises choses. Donc c'est une sorte de diète extrêmement restrictive qui peut avoir ses bienfaits. Mais il faut comprendre ces bienfaits, ces risques et s'il y a peut-être des alternatives pour faire mieux. Mais il n'y a pas des solutions miracles qui marchent en une journée. Bon, certains sont, comme ce jus-là apporte des résultats très rapidement. Mais il faut savoir comment utiliser des aliments, quel est le processus du corps, le comprendre, l'accepter, pouvoir vivre avec, parce que la guérison prend du temps également. Donc, si vous avez des problèmes et vous êtes végétalien ou que vous mangez déjà bien et que vous retrouvez toujours des difficultés, n'hésitez pas à aller sur le site alchimiedeveil.com et vous avez une page qui s'appelle Contact. Écrivez-moi. Si vous souhaitez une consultation pour le mois de février, il y a encore quelques places. Je fais une réduction de 50 € pour le mois de février. Et également, nous allons discuter du prix de la formation. Peut-être vous allez pouvoir la joindre. Alors, n'hésitez pas. Apprenez aujourd'hui, changez votre vie en 2025. Ne restons pas bêtes. Moi aussi, je m'éduque tous les jours et j'apprends. Et je ne vais pas m'arrêter parce que tous ces phénomènes de mode sont extrêmement brillants. Vous voyez, c'est comme les arbres de Noël pour les fêtes. Hein. Tout brille, tout est magnifique. On n'a qu'une envie, c'est d'acheter. Mais les résultats après ne sont pas forcément formidables. Et ce que nous souhaitons, c'est d'apprendre comment prendre soin de notre corps à long terme et agir dans chaque situation. Et c'est ce que nous faisons et ce à quoi j'ai consacré ma vie, mon temps, mes énergies pour pouvoir apprendre. Et j'ai travaillé beaucoup. Et aujourd'hui, je peux vous le transmettre, ce que je sais et ce que j'apprends tous les jours. Alors, j'espère que cette vidéo vous aide, qu'elle vous éclaircit un tout petit peu, que vous n'arrivez plus à faire les mêmes erreurs. Et n'hésitez pas à commenter sur les sujets qui vous sont chers, qui vous posent des soucis, qui vous questionnent. Et nous allons pouvoir en discuter, tout ce qui touche la nutrition. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil. Et je vous embrasse et j'attends vos mails.